Après les consonnes fortes, voyons les consonnes douces, que j'appelle ainsi car, comme elles résultent d'un tractus plus libre, elles génèrent moins de bruit, avec cette conséquence qu'elles sont presque toujours sonores, car si elles n'étaient pas accompagnées de voix, on ne les entendrait presque plus. Elles sont beaucoup moins nombreuses que les fortes, ce qui nous laissera quelques minutes pour une sympathique synthèse dont je vous réserve la surprise. Commençons par les nasales qui, rappelons-le, résultent du passage de l'air par le nez pendant une occlusion buccale et que je représente par un tilde. Sous nos latitudes, les nasales comprennent principalement 5 lieux d'articulation buccale. Au niveau du vélum, l'occlusion nasalisée produit le ng de l'allemand Wolfgang. Comme les Français n'utilisent pas ce phonème, ils le prononcent en reportant la nasalité sur la voyelle précédente. Le A devient an et le ng, l'occlusive sonore buccale g, Wolfgang. Au niveau du palais dur, l'occlusion nasalisée produit le gn de gnangnan, enfin une consonne palatale en français. Comme on l'a vu, l'occlusion nasalisée au niveau alvéolaire produit le n de toutes les langues, nana. Encore plus fréquent, le m issu de l'occlusion bilabiale. C'est le geste de la tétée qui donne le maman de toutes les langues. Plus rare, l'occlusion nasalisée au niveau des incisives supérieures et de la lèvre inférieure. Les Anglais ne disent pas symphony, ils ne disent pas symphony, ils disent symphony, l'art de chanter bouche fermée tout en souriant. Venons-en ensuite aux spirantes, représentées, comme on l'a vu, par une bulle pointée. La bulle pour évoquer l'ouverture du canal et la pointe pour désigner le point d'articulation devenu approximatif, d'où le terme d'approximante également utilisé. On peut néanmoins distinguer 4 spirantes en fonction de leur lieu d'articulation. À proximité du vélum apparaît le w du français oiseau, qui a, comme les chointantes, un second point d'articulation puisqu'il sollicite en même temps le même allongement des lèvres. À proximité du palais dur apparaît le y du français paille, la seconde de nos deux palatales après la nasale de gnangnan. C'est ce y qui va permettre aux Français de prononcer les palatales qu'ils n'ont pas dans leur langue. Par exemple, pour l'occlusive sourde du grec tzatziki, s'ils n'utilisent pas simplement l'occlusive vélaire k, ils la feront suivre d'un y, tzatziki. Et pour l'occlusive sonore de divan, s'ils n'utilisent pas simplement l'occlusive alvéolaire de, ils la feront suivre d'un y, divan. Comme on l'a vu, à proximité des alvéoles apparaît le r de l'anglais red. Et le rapprochement lointain des incisives supérieures et de la lèvre inférieure produit le v du néerlandais Willem. Langue en avant et pas de projection buccale comme dans w. Aux Pays-Bas, on ne dit pas Willem, on ne dit pas Willem, on dit Willem. On en arrive aux liquides, qui, on l'a vu, sont bien des spirantes, puisqu'elles rapprochent 2 lieux d'articulation à distance, ce que représente le ventre de la bulle, mais des spirantes latérales, puisque l'air passe de part et d'autre d'un réel point de contact, représenté quant à lui par la pointe aboutie de la bulle. Ce point de contact peut être les alvéoles, le cas déjà vu du L français dans Tralala, mais aussi le palais dur, le cas du L espagnol dans Falla, dont les Français vont faire un L alvéolaire suivi d'un Y, falla. Il y a enfin le L dit sombre ou gras ou dur de l'anglais ball, qui est un nouveau cas de double articulation. En effet, tandis que la pointe de la langue touche les alvéoles, le lieu de contact, l'arrière de la langue crée une distance approximante avec le voile du palais. On parle alors de liquide alvéolaire vélarisé. Et pour finir, voici quelques roulés,
qu'on obtient, rappelons-le, en faisant vibrer un organe souple contre un organe fixe, et que je représente par une oscillation noire. Dans le cas du R dit grasseyé, c'est la luette qui vibre contre le dos de la langue. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Dans le cas du R italien des chanteurs, R, c'est, comme on l'a déjà vu et entendu, la pointe de la langue qui vibre contre les alvéoles. Les chanteurs s'échauffent volontiers avec la bilabiale sonore brrr, qui existe, paraît-il, comme phonème dans de nombreuses langues africaines. Le moment est venu de vous offrir, en guise de résumé de cet inventaire consonantique au menu des vidéos 4A et 4B, un aperçu du délicieux sketch qui a circulé pendant les années Covid. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, je vais de nouveau faire appel au sens du devoir et à ces notions de solidarité et de transformation radicale de la société qui sont si chères à notre pays. Une nouvelle fois, j'ai donc fait appel aux plus hautes sommités scientifiques de ce pays qui ont évidemment répondu présent avec un élan de générosité absolue. Et ce sont les spécialistes du langage qui ont trouvé la solution. Le virus se transmet par les postillons et donc les voyelles sont totalement innocentes. Ce sont les consonnes qui sont les coupables et nous avons décidé de bâtir un plan de révision phonétique étalé sur 4 semaines, remettant en cause l'usage des sonorités occlusives, également appelées à juste titre explosives, ainsi que de certaines fricatives. Pour la suite, je me permets de prendre le relais, parce que l'image est floue et que Macron se prend un peu la langue dans le tapis. Donc, nous allons dans un premier temps supprimer les occlusives labiales P et B au profit de la nasale M. Conséquence, près de 70% des mostillons sont éliminés et de plus, on me constatait qu'ainsi la diction gagne beaucoup en souplesse. Semaine 2, c'est au tour des occlusives dentales D et T remplacées par la nasale N. C'est un peu plus difficile. Il faudra un certain an mourci à minuer, mais une semaine devrait suffire. Semaine 3, les dernières occlusives nismareneront, à savoir les vélaires que sont les sons que et guenures, comme dans gaga, remplacés par la nasale gne. Nous obtiendrons alors un langage moniumlu seigneurisé, ni ne vraiment mènre, ne rénuire la nisnance marière, à Nianeuranouz sans y mènre. Pour finir, la semaine 4, la mesure la plus drasnigne nera à éliminer le nurum ni frignanive, f, v, se, ze et les chouinan, je et che. Au niel se sumsninura la roulée re. Rérerne me nénigne, mais nous reviendrons alors une ninerion, n'une ruinine ramérénialée, ni rera la nierné némei rognoronne. Rire la rémuligne, rire la rendre. Et moi, je vous donne rendez-vous avec les 2 prochains épisodes, 5A et 5B, qui seront consacrés aux voyelles. À tout bientôt dans la musique des langues.